Bienvenue à toi qui me rejoins pour cette nouvelle leçon. Dans cette leçon, on va voir comment est-ce que tu peux utiliser une progression d'accords chromatiques en utilisant les accords diminués. Et je te montre ça tout de suite. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne, on parle de piano, de gospel et pas que. Dans cette leçon, on va revoir des concepts très importants sur les accords diminués. J'ai déjà fait une leçon précédente où j'expliquais comment est-ce qu'on peut utiliser les accords diminués, notamment le sixième en bémol. Dans cette leçon, on va voir une progression d'accords chromatiques qu'on peut bâtir à l'aide des accords diminués. Donc la leçon se fera en trois parties. La première partie, on va d'abord voir une progression d'accords chromatiques ascendante. Ensuite, on verra une progression chromatique descendante. Et je vais te montrer aussi pourquoi à certains endroits, je vais privilégier des accords diminués plutôt que des accords classiques comme ceux qu'on peut voir dans la progression 2-5. Ok, progression d'accords diminués ascendante. Prenez une progression simple qui va de Do. Prenez une progression d'accords simple en gamme de Do majeur. La progression d'accords va de Do à Fa. Ensuite Sol pour revenir vers Do. On avait une substitution simple par la relative mineure qui dit que là où j'ai mon accord de Do majeur, je peux le remplacer par la relative mineure correspondante. Et quelle va être la relative de Do majeur? Je compte un taux et demi vers la gauche. Donc j'ai la relative mineure qui va être là. Donc je peux donc remplacer mon accord de Do majeur par un accord de La mineur. La progression ferait ceci. C'est une substitution par la relative mineure. On a vu dans une leçon précédente qu'avant mon La mineur, je peux rajouter la sixième en bémol. Quelle est la sixième en bémol quand tu es sur La? C'est La bémol. Donc tu peux faire La bémol diminué. Donc je pourrais donc faire ceci. On le refait Do, Fa, Sol, La bémol, La mineur, La bémol diminué. Donc c'est intéressant, on a bien Do, Fa, Sol et entre Sol et La mineur, on a introduit un accord de passage qui va être un La bémol. Discussion n'est pas trop mal, mais on n'est pas encore sur la progression d'accords chromatiques dont je parle. La progression d'accords chromatiques ascendante, ici va se construire notamment si entre ton Fa et ton Sol, de la même manière qu'on a mis un La bémol diminué entre Sol et La, on peut mettre un Sol bémol diminué entre Fa et Sol. Donc on va donc mettre un Sol bémol qui est là, mineur, diminué. Donc on pourrait faire ça. J'ai deux accords diminués, je le refais. Alors, à quel moment on peut mettre cette progression d'accords-là? Si tu reprends un chant en exemple, le chant que tes vives Zo, que j'ai joué dans un cours sur les substitutions d'accords, le chant fait Do majeur, Fa majeur, Sol majeur et Do. Donc, ça fait exactement ce qu'on a vu. Donc, si tu ne connais pas le chant, je te donne les lignes mélodiques. Première ligne, la mélodie. Ça fait cela la première ligne et à la dernière ligne. Et la deuxième et troisième ligne, ça fait. Donc ça fait toujours Do, Fa, Sol, mais avec une ligne mélodique différente. Donc ce qu'on va faire ici, la deuxième partie, on va changer notre progression d'accords ici, la progression Do, Fa, Sol, Do. On va appliquer la progression chromatique diminuée par la première ligne. Pourquoi? Parce que la première ligne, en fait, et c'est intéressant de bien comprendre cela, elle a une variation mélodique qui est plutôt... Elle a une faible variation mélodique par rapport à la deuxième ligne qui fait... Donc, vu qu'il y a une variation mélodique accentuée, on pourra plus facilement mettre des accords de passage que lorsqu'il y a une variation mélodique très faible. Ça, c'est intéressant parce que je vois souvent des gens qui veulent jouer, veulent mettre des accords de passage, mais ils essaient de forcer à certains endroits. L'accord de passage, il ne faut pas le forcer. Il faut en fait que l'accord vienne s'insérer là où la mélodie ou les structures du chant le permettent. C'est fondamental. Donc ici, je vais faire...
C'est intéressant. Tu as vu ça? Et ce qui est aussi intéressant, si nous on veut harmoniser notre première ligne avec d'autres accords de passage, ici on pourra faire par exemple une 2-5-1 classique, on peut mettre sur la mineure, sur la majeure. Ré mineur, Sol et Do. Ou Ré majeur. Et quand tu mets la majeure, tu peux aussi mettre ce Do dièse. On a déjà vu ça. Donc c'est comme ça que tu peux harmoniser la première ligne. Donc pour la première ligne, c'est plus simple de l'harmoniser par exemple avec une 2-5-1 basique. Et la deuxième ligne, la deuxième et troisième ligne, là de les harmoniser avec des progressions d'accords diminués. Tu vois un peu la nuance, c'est intéressant. Là c'est une progression diminuée ascendante. Maintenant on a aussi la possibilité de faire une progression diminuée descendante, c'est-à-dire d'utiliser nos accords diminués en passage chromatique, mais cette fois-ci quand on va de la gauche vers la droite. Donc, la première ligne, je peux faire 2-5-1 avec la mineure. La deuxième ligne, j'introduis mes accords. Donc j'ai bien Do, Do majeur, Fa majeur. Là, qu'est-ce que j'ai? À la main gauche, Sol bémol, à la main droite, La mineur. Donc en fait ici, j'ai un Sol bémol diminué en septième, qui vient vers Sol, ensuite vers Sol. Et ici, ensuite, j'ai un La bémol diminué qui vient vers La mineur. Do, Fa, Sol bémol diminué septième, Sol, je peux me mettre Sol septième, La bémol diminué et La mineur. J'ai fait un accord de passage ici, Sol sur Si. On veut que je suis en progression ascendante, je finis. Je peux me mettre Do sur Mi avant. Donc je peux faire commencer ma progression plutôt. Do sur Mi. Donc là, je vais avoir cette progression chromatique. Ici, ascendante. Maintenant, si je veux utiliser ma progression chromatique plutôt en ligne descendante. Je vais utiliser ma progression chromatique plutôt en ligne descendante. Je peux partir d'ici. Mais avant d'arriver à Fa, je passe par exemple à ce qu'on a vu en Si bémol. On a vu une progression d'accord gospel très saine que tu maîtrises désormais, je suis sûr. Quand tu vas... Tu peux passer par septième en bémol, n'est-ce pas? Donc ici, quand je suis à Do, avant d'aller en Fa, je peux faire ça. Dans ma deuxième ligne, je peux faire ma progression chromatique diminuée ascendant. Troisième ligne, descendante. Je prends mon Fa comme ça. Pareil, diminué. Voilà. Donc ici, je fais bien Do. Si bémol. Donc je reste ici à la main droite sur Do, c'est pas grave. Ensuite, je prends mon Fa ici. Fa sur La. Diminuer pareil, avant de revenir à Do. Donc on a vu chromatique ascendante, ensuite chromatique descendante. Et je me sers ici notamment du septième pour avoir une progression descendante que je peux recouper ici par mon La bémol avant de revenir à La mineur. Alors pourquoi je dis qu'à certains endroits je vais privilégier mes accords, ces accords diminués plutôt que les 2-5-1 classiques, parce que la progression 2-5-1 c'est vraiment une progression de référence, donc je ne dis pas qu'il ne faut pas l'utiliser. Mais si tu remarques bien ici, si je veux faire ici en 2-5-1, par exemple avant mon La mineur, mettre son cinquième qui est Mi, je ferai... Pardon. Do, Fa, je ferai Sol, Mi mineur, Mi majeur, Do, Fa, Sol, Mi majeur, La mineur. Et en fait ici, le cinquième il produit une tension très forte. Et l'accord diminuant en fait déjà ça va être un accord plus souple et qui va produire un son un peu différent. C'est vrai qu'on peut faire le cinquième ici. C'est aussi vrai.
Par contre, le son du diminué va être différent. Tu vois, parce qu'il y aura cette note-ci qui est en fait la septième de notre 5. Donc le son va être différent. Donc quand je veux faire des progressions d'accords plus souples, j'aurai tendance à privilégier le diminué plutôt que la dominante, c'est-à-dire le cinquième degré de l'accord vers lequel on sera. C'est intéressant. Donc je te laisse travailler cela, afin que toi aussi tu maîtrises les progressions d'accords diminués aussi bien ascendantes que descendantes. C'est très intéressant en gospel. Il y a d'autres progressions diminuées plus complexes qu'on pratique en utilisant que des accords diminués. Bon, ça on verra ça un peu plus tard. Pour l'instant, travaille bien les diminués en progression. Et par la suite aussi bien ascendante que descendante. Et vois en fonction des cas, quand tu as un chant, si tu as une ligne mélodique qui te permet de le faire, mets plus d'accords de passage sans perturber l'harmonie du chant. Parce qu'il y a des progressions, des accords de passage qui vont plus perturber l'harmonie du chant. Donc une D5-1, c'est une progression qui perturbe peu l'harmonie du chant. La progression en diminué, ça va perturber un peu l'harmonie parce qu'on va entendre, on va se dire, ah, là il y a un accord qui est inhabituel. Mais si tu le mets de manière souple, on l'a vu, ça passe très bien. Je te laisse travailler cela. Dis-moi en commentaire comment tu trouves cette leçon. Est-ce que cette progression est trop difficile ou pas? Si tu as d'autres accords que tu utilises aussi pour ces chants, je serais curieux de les voir. Je te laisse avec ceci et je te dis à bientôt pour de nouvelles leçons.